Dans le viseur pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Le nouvel équipementier des sélections nationales de football du Togo se nomme Joma. Un équipementier espagnol créé en 1965 et spécialisé dans les vêtements de sport et accessoires. Togo Football, bientôt un nouvel équipementier pour les équipes nationales, pouvait-on lire sur le site sport.gouv.tg/Togo Football. Le 22 décembre 2022, l'article précisait que le contrat d'équipement qui lie Puma à la Fédération togolaise de football, FTF, arrive à expiration le 31 décembre 2022. Afin de se tenir prêt et éviter tout effet de surprise, le ministère des Sports et des Loisirs et le ministère des Finances, dans une action concertée, se sont engagés aux côtés de la FTF à travers une commission tripartite qui a conduit une demande de cotation adressée à 9 équipementiers conformément aux règles et procédures de passation des marchés publics en vigueur en République du Togo. Le mérite sportif numéro 108 du jeudi 29 décembre 2022 écrit « Épervier Joma, la nouvelle option avant de chapeauter la tunique des sélections nationales du Togo sera désormais estampillé Joma. L'équipementier espagnol est dans le nid des éperviers. Jusque-là, tout va bien. Mais l'on note que 9 équipementiers Puma, Nieto Group, Macron, Joma Sport, Ben Sergio International, Oul Sport France ou encore Fombo ont soumis leurs propositions pour devenir l'équipementier officiel des sélections nationales de football du Togo. Et à l'arrivée, toutes les parties n'étaient plus au même niveau de collaboration et d'information avant ce qu'on peut appeler le choix définitif du ministère des Sports et des Loisirs. Au-delà, tous les candidats, tous les équipementiers qui étaient sur la ligne de départ n'ont pas été au courant des propositions des uns et des autres, et ce qui a milité au choix de Joma Sport. Une question subsiste dans ce que beaucoup d'observateurs du football national appellent désormais affaire Joma. La commission tripartite, ministère des Sports et des Loisirs, ministère des Finances et la Fédération togolaise de football a-t-elle vraiment travaillé de concert pour aboutir à ce choix définitif de l'équipementier espagnol ? Ni les membres de la commission tripartite, ni les différents équipementiers ayant soumis à l'appel d'offres n'ont jamais été au même niveau d'information et de travail autour du choix de Joma, fustige un observateur du football national. Visiblement, effectivement, une partie de la commission tripartite mise en place dans le cadre du choix du nouvel équipementier des éperviers n'est pas d'accord avec la procédure qui a conduit au choix de Joma Sport et ne veut pas s'engager sur ce chemin. Le lancement de l'appel d'offres et les travaux avec les candidats sont presque passés inaperçus, qu'on a l'impression qu'on veut cacher quelque chose, mentionne un autre observateur du monde footballistique togolais. Apparemment, la commission tripartite n'a pas fonctionné comme il se doit et il ressort des murmures et des frustrations très profondes et prononcées autour de cette affaire du nouvel équipementier des équipes nationales de football. Si le premier concerné dans le choix de l'équipementier se tait et ne dit rien à propos, cela signifie qu'il y a problème. Et quand ça commence comme ça, on sait là où ça pourrait aboutir. D'autres sources révèlent aussi que les prestations de l'équipementier espagnol coûtent plus cher que celles fournies jusque-là par Puma. Qu'est-ce qu'on met alors devant dans le choix de Joma Sport ? La qualité-prix ou la complaisance-prix ? Si c'est la qualité-prix, l'équipementier dont le contrat a pris fin le 31 décembre dernier devrait l'emporter avec là aussi, vivement, de nouveaux designs comme ceux du Sénégal, du Ghana ou encore de la Côte d'Ivoire. Au finish, il semble que les premiers cartons des nouveaux équipements vont arriver à partir du deuxième semestre de cette année. Mais dans quelle atmosphère ?
dans une atmosphère naturellement tendue où chacun va regarder l'autre en chien de faïence, au moment où les éperviers s'apprêtent pour 2 matchs déjà décisifs contre les étalons du Burkina Faso dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, tout le monde n'est pas d'accord avec Joma Sport parce qu'il y a divergence de vues et ça ne sent pas bon pour la suite. À très bientôt.